l'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. Bienvenue à vous, bienvenue si vous rejoignez RPL en cette matinée, ce début de matinée. Je m'appelle Nicolas Grominet et vous êtes à l'aube de la 18e édition des Sales Gosses sur RPL. Comme chaque mercredi, nous remercions toute l'équipe des Soul Connection qui nous cède l'antenne tous les mercredis, je viens de le dire, à l'heure de l'apéro. Cette semaine, émission spéciale débat sur les connivences entre chefs d'entreprise, politiciens et médias de notre beau pays. Ou comment une certaine élite se réserve le droit de nous donner une seule version du monde qui nous entoure, tout en servant les intérêts des grands industriels français. C'est en deuxième partie d'émission, bien entendu, vous restez avec nous. Vous retrouverez toutes les rubriques de l'émission, comme chaque semaine, mais pour l'heure, voici l'équipe des Sales Gosses. À émission spéciale, invité spécial, Emma, la marraine de notre émission, est avec nous ce matin. Bonjour Emma. Bonjour à toutes et à tous. On vous entend pas très bien, faudrait parler plus près du micro. Je vais parler plus près, Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Delphine Black Mamba, bonjour Cédric Porteplume et bonjour Patoche Le Guen. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Ouais. Alors, des nouvelles peut-être à nous raconter avant de commencer l'émission, Monsieur Porteplume ? Bon, non. Voilà, comme chaque semaine, merci. Rien de particulier. il nous régale. Merci pour cette intervention. Black Mamba peut-être, avec ce week-end que vous avez eu d'ensoleillé. Première tonte, premier barbecue. Non, même pas de barbecue. Moi j'ai fait une raclette samedi soir. Bien. Bien, ouais. Bien cette saison. Bah oui, écoutez, je me suis dit c'est le moment ou jamais. C'est peut-être la dernière de l'année. D'accord. Non, sinon j'avais envie de, si vous me permettez bien sûr, hein, c'est à vous. de faire une petite publicité. Alors la semaine dernière y est. j'ai fait un massage, figurez-vous. Mais pas dans une chaîne, comme vous pourrez le croire. À qui ? Vous faites Non. des massages dans les chaînes ? On m'a fait un Je massage. comprends rien du tout. Elle fait un massage dans les bois. Vous n'êtes pas réveillé, monsieur Grominet ? Expliquez-moi. Non, je me suis fait faire un massage, Ah, d'accord. non pas dans une chaîne, mais chez une personne qui est à son compte depuis 8 ans maintenant et qui donc fait ça en totale indépendance. Qu'est-ce que vous appelez une chaîne ? On m'a jamais massé dans une chaîne, moi, personnellement. Une chaîne, c'est-à-dire une grosse usine à gaz où on D'accord. reçoit Ça donne envie. on reçoit beaucoup de clients et clientes. Là, D'accord. c'est une personne qui est à son compte. Que vous je avez mets- rencontré. Ouais, je mettrai les infos bien sûr sur notre Facebook. D'accord. Et vous pourrez retrouver tout ce qu'elle fait, les tarifs, etc. Bien sûr, en tout bien tout honneur, hein, je parle bien de massage. Oui, c'est du massage. Donc sur Aucun intérêt. www.amélie-powells.fr. Voilà, un petit coup de pub, direct, pour Direct, démarrer. on commence comme ça. Bon, très bien. Emma, comment allez-vous depuis le temps qu'on vous a pas vu ? C'est vrai, bien. Alors moi j'ai fait du vélo ce week-end. Bravo. J'ai loué des petits vélib et c'était top. C'est super ces Vélib, il y en a partout, hein, on est bien content Ouais. de l'avoir. Hein. C'est vrai, non, c'est une très très bonne idée. Et bon, moi je le pratique pas, mais il paraît qu'avec un. J'ai mon propre vélo. Mais Waouh. il paraît qu'on peut l'utiliser avec La carte Les passe-passe. cartes, les cartes, ça se passe, bah oui. Exactement. Super chouette, vraiment bien. Oui, Nickel. ou même les louer à la journée. Bon. 1,40€. Eh ben- Je fais de la pub pour Transpol. Ah bah bravo. Non mais c'est bien parce que c'est sympa. Eh ben parfait. Eh ben écoutez, on commence l'émission. Vous avez choisi RPL pour une heure de détente, de divertissement et de bon son. Et vous avez eu raison. Tout de suite, on vous propose San Severino, le jazz, non pardon, le swing du nul. Bonne matinée sur RPL. De déception en déception, my best of my spécialité, c'est que tout ce que j'entreprends finit par rater. Je suis monsieur des illusions, le roi de l'annulation, un collectionneur d'événements qui n'arrive jamais. Alors, j'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing de nul, c'est le swing du nul. Oh mellow, 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 mellow. Swing de nul, c'est le swing du nul. Oh mellow, 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 mellow. Quand il faut prendre une décision, au lieu de dire oui, je dis non. Et dans le cas contraire, je fais tout le contraire. Je parle vers l'an à l'envers et ma voiture n'a que la marche arrière. J'arrive en retard à chaque fois et au mauvais endroit. J'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir.
swing de nul. C'est le swing de nul. Oh mellow, 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 mellow. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh mellow, 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 mellow. Mellow, 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 mellow. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh mellow, 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 mellow. Oh, oh, oh. Vous calmez un peu là. Arrêtez, arrêtez. Hey, mellow, mellow swing. Mellow, mellow swing. Mellow, mellow swing. Faudrait que j'aille de l'autre côté de la terre, là où les gens marchent à l'envers. Je serais peut-être dans le bon sens, une fois dans l'autre sens. En prenant le bon côté de la chose, en inversant l'effet et la cause. Est-ce que tout rater ça serait pas tout réussir? Oh, mais pourquoi? Est-ce que tout rater ça serait pas tout réussir? Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh mellow, 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 mellow. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh mellow, 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 mellow. Les plus grands artistes internationaux côtoient les meilleurs espoirs régionaux. RPL, l'autre radio. San Severino, c'est sur RPL et ça met la patate comme les sales gosses, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric. Alors Cédric, vous nous avez apporté quoi ce matin comme affaire croustillante? Eh bien, je suis tombé sur une vidéo ce week-end que j'ai trouvée sur YouTube et qui fait un peu le buzz en ce moment. Ah. C'est une Finlandaise de 19 ans qui arrive à imiter une douzaine de langues étrangères, mais sans en savoir en parler un seul mot. Ah d'accord. Ouais, moi ça m'a bien fait marrer cette petite histoire. On va écouter tout de suite un petit extrait. Donc dans l'ordre, on a français, italien, portugais, espagnol, hindi et arabe. Bonsoir, giocatori le volet sono sa voix de 80. Che le buono oiseaux gioschi monard chez le podimon. Buongiorno, pratti solla videtto, putta pesca madra solla. Ah! Português que formação sredazzaio al merianto, grama de hauda faturo, que sanchareio padresa me. La maniera que sol mató da mierda, que tondo que se le solo un lugar, abierta per viva con todo cómico pueses. A huevo, cabrón. Oh, dapat si dima, pedep mirkar baba jipani mereka ariamal magar jaunga. Vedi que dammi lagi mi bariba. مقلوصة الواحد على الحباب ما يعرف التحدي من أصل يشتقت لي يعرفهم مقلاص نادرس ولا C'est bien fait, non? Pas mal vache. du tout, ouais. Moi qui maîtrise parfaitement chacune de ces langues, je peux vous dire que c'est très bien fait. Non mais ne serait-ce que sur le français, c'est vrai, on a l'impression d'entendre parler français mais sans comprendre le moindre Bah, mot. dis quoi, Bah, elle- bonjour, non? elle Ouais, doit dis pas, bonsoir. ouais. Le premier mot on le comprend, mais derrière, Et puis elle doit pas forcément comprendre ce qu'elle dit non plus finalement. et c'est mieux pour elle aussi. Ça doit être plus rigolo encore de voir en vidéo, je pense, non? Ouais, c'était. On doit l'avoir articulé, ça doit être marrant. Ouais, non ouais. Bon, on pourra la poster Très sur bonne Facebook vidéo. peut-être. Exactement. Là, je crois qu'elle doit être à 5 millions de vues déjà, quelque chose comme ça. Bah alors, oui, vraiment. Pas mal. Si on avait su, Pas on mal. aurait... En quelques jours. Et elle est mignonne. Plutôt pas mal. sur YouTube. Tout s'explique. Je comprends Sinon, elle pourquoi sera à vous êtes 200 arrivé 000 là-bas. vues, même pas. 12 000. Autre chose ou pas, monsieur Porte-Plume? Oui, j'ai une deuxième petite actu. Donc, j'ai trouvé la liste des ingrédients pas très catholiques qu'on retrouve dans certains de nos aliments. Ah. Alors, j'ai pas l'intention de me fâcher avec qui que ce soit, Oui. mais malgré tout, c'est pas très ragoûtant et ça risque de peut-être pas plaire à tout le monde. Allez, c'est parti, Alors, on y va. Donc, l'huile Attention. végétale bromée est utilisée pour l'arôme citron de certains sodas. Donc, comme ça, c'est pas très parlant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la bromine, c'est quand même un composant qui sert à protéger les meubles du feu. On va mettre ça dans les sodas. D'accord, sympa. C'est violent. Pas mal, c'est contre les brûlures d'estomac, justement, peut-être. Mais elle était facile, celle-là. Ouais, elle est mignonne. Mais Je encore, prends. Je mais valide. encore.
Les plumes de canard et les poils humains sont parfois utilisés dans certains gâteaux comme rehausseur de goût. C'est crado. D'accord, tout à fait normal. J'avais pas vu, hein. Ouais, allez, j'avoue, j'ai fait quelques dons récemment d'un certain boulanger. Et la dernière, un substitut à l'arôme de vanille est créé grâce à un liquide sécrété par une glande Oh non. située entre le pénis et l'anus du castor. Voilà, si vous mangez un petit biscuit à la vanille, ayez cette petite pensée en tête. Oh. Ah, c'est fou ça. Le pauvre Ouais, castor. c'est dingue, hein. Ouais, non, mais on pensait pauvre pas. castor. Le pauvre castor. Si, moi, je pensais que vous consommateur, alliez nous- surtout. je pensais que vous alliez nous dire, bah oui, on retrouve du rat dans les hamburgers, etc. Machin. C'est sûrement le cas aussi, mais Mais ça, c'est quand même assez spécial. ouais, c'est assez spécifique. Hein. C'est pas très bon tout ça. Mais encore, il y en a encore ou c'est fini là Sur les aliments, c'est terminé. Bon, et Bon, au on va- niveau de votre rubrique, Moi, vous avez quelque chose à nous servir ou c'est fini J'ai encore une dernière actu pour vous. Allez-y. Que je vous amène sur un plateau. Bon, c'est pas très original en soi, on en a entendu parler partout ce week-end, c'était le gros événement, mais bon. Je trouvais qu'on pouvait pas passer à côté et qu'on se devait d'en parler ici aussi. Donc le Ça va venir, ça va pas tarder d'arriver. Donc On va bientôt l'apprendre. le record du monde de la phrase taper le plus rapidement sur un clavier d'ordinateur avec le nez est tombé. Enfin, j'attendais. Mais quelle est la phrase? Vous connaissez la phrase ou pas? Ouais, je l'ai plus précisément en tête, mais c'est un truc du style le Guinness des records m'a demandé de taper cette phrase le plus rapidement possible. D'accord. Un Combien de truc temps il comme met ça. pour faire ça avec son nez? Alors la phrase donc c'est en anglais, donc elle fait 98 caractères et lui il a mis 47 secondes 44 pour écrire ce texte. Il a donc pulvérisé le record. Et Hein, son le nez avec. précédent. Et son nez avec. L'ancien record était d'1 minute 33. Ah donc oui. là il y a eu une maîtrise parfaite, parcours sans faute du début à la fin, une précision chirurgicale du vrai haut niveau quoi. Mais Le alors, mec, il faut- c'est une machine. Et ça va lui servir finalement dans sa vie de savoir le faire ou sur son CV peut-être? On lui Ça souhaite, peut c'est être ça. Déjà intéressant pour le d'inscrire. taper, pour taper son CV déjà. Il voudrait devenir pivert. Mais il doit avoir un nez, un nez à mon avis assez long. Non, ça doit être plus pratique qu'un petit nez plat. Tac, Et tac, tac. non, il avait un gros nez aplati. Surtout après les Après, 45 ouais. secondes. Allez, c'est terminé, monsieur C'est terminé, Porteplu. je vous remercie. Jingle de monsieur. L'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à minuit sur RPL. Merci Patoche. On enchaîne directement avec notre Black Mamba International qui fait de la pub pour les masseuses ce matin. Oui, bah voilà, bah écoute, après la petite pub, j'ai effectivement fait mes devoirs, hein, comme d'habitude, et je vais Bien. essayer de dégoter quelques petites actus, quelques petites infos. Et figurez-vous, monsieur Grominet, que je suis pas très fier de vous. Ah bon? Non du tout, parce que bon, je parle pour les auditeurs hein, qui vous ont pas vu peut-être depuis un moment sur les photos qu'on poste sur Facebook, mais monsieur Grominet a C'est ça. une barbe extrêmement touffue depuis quelques semaines, je sais pas ce qui lui arrive. Et figurez-vous que j'ai lu que le phénomène de la barbe a fait chuter considérablement les ventes de rasoirs. Oui. Donc vous en faites partie, bravo. Je suis plutôt fier. Vous êtes de- bien, Bravo, oui, là. voilà. bien Et sachez en plus de ça que les Américains qui apparemment adoptent vraiment la barbe se greffent carrément des cheveux en guise de poils de barbe. Donc il y a des chirurgiens qui s'occupent de ça, qui prélèvent des cheveux et en général derrière le crâne. Et ça coûte quand même entre 2000 et 8000 $. Donc voilà, pour Ils dire sont que. imberbes à ce point-là, ces Américains? Bah écoutez, bah pour éviter d'avoir quelques trous par-ci par-là, ils sont obligés de les combler. Donc voilà. Ouais. Je sais pas si vous, Oui, je vous fais des avez dons. aussi Je fais des déboursé 2000 ou 8000 euros pour Par cette contre- barbe si touffue que vous nous exposez au jour le jour. Oui. Par contre, moi, c'est pour le dessus des cheveux. Je suis intéressé si éventuellement ils font des dons pour le. Bah, pour des- écoutez, Vous n'avez qu'à on- greffer votre barbe. On va se renseigner, on va peut-être lancer un don sur un appel au don sur Facebook, je sais Bon, pas. ouais, oui, on ça pourrait s'en m'intéresse. charger. Quand on voit combien ça coûte les rasoirs en même temps, Ah voilà. moi je suis plutôt pour. Plutôt pour la barbe. Oui, Ouais, pour je suis la plutôt barbe. pour aussi. Autre chose. Oui, autre info. Parce que je crois que vous en avez plusieurs ce matin. Oui, j'en ai plusieurs. Alors On pourrait sachez peut-être qu'un passer la seconde. automobiliste britannique a réglé une amende de stationnement donc qui valait 25 livres. Il l'a réglé en centimes. Donc il a donné 2500 pièces de monnaie pour régler son amende. T'es pas très content le monsieur, donc il s'est dit qu'il allait se venger un petit peu. Donc voilà, je pense qu'ils ont été contents aux autorités de recevoir l'amende. C'est de bonne guerre en même temps. Oui, c'est de bonne guerre. Autre actu, ça qui m'a plus ou moins intéressée parce qu'effectivement, en tant que femme, vous allez dire que j'ai souvent envie d'aller au petit coin. Et ben sachez qu'il existe un site internet qui permet de référencer en fait les lieux où on peut aller faire pipi. Oui, faut le savoir. Bon, pour l'instant, c'est seulement en Nouvelle-Orléans, un petit peu en Europe, mais en tout cas, j'espère que ça va se développer. On peut référencer sur le site que on propose nos toilettes pour les touristes qui passent. Ça sert moins pour les hommes. Hein. Non, pensez un petit peu à nous. C'était la journée de la femme il y a peu. Je trouve intéressant, peut-être de le souligner. Entre deux portes de voiture. Mais encore. Moi, c'est surtout les douches qui m'intéresseraient. Bon, on va se renseigner pour mettre l'application en marche.
Alors sinon, en Australie, je sais pas si vous avez entendu ça, mais un touriste allemand est resté 2 semaines coincé, donc il faisait lui le tour de l'Australie. Il est resté 2 semaines coincé sans pouvoir se nourrir à part d'insectes. Donc j'ai pensé à monsieur Barjabul qui il y a peu nous parlait de la nourriture des insectes. Passionné de ça. Et là il s'est nourri en 2 semaines de mouches qui apparemment contiennent beaucoup de protéines. Bah oui. Ouais, j'ai vu ça. Oui, si. Voilà, C'est ce donc, qu'il dit. Il était bloqué où, ce monsieur? Alors il était bloqué en Australie Dans les toilettes. à cause Où nous avons la d'inondations. carte. En fait, à cause d'inondations, il n'a pas pu rejoindre le point qu'il essayait de rejoindre. Du coup, il s'est retrouvé bloqué sans pouvoir se nourrir. Alors, il lui restait quelques petites choses sur lui, mais finalement, ça n'a pas pu durer très longtemps. Et monsieur a mangé des mouches pendant 2 semaines. Il paraît même qu'il y avait tellement de mouches qu'au bout des 2 semaines, il est devenu obèse tellement. Il avait un poison. J'ai pas eu ce complément d'information. Voilà, sinon, dernière petite Allez, info. une petite dernière. Une américaine de 75 ans a gagné 1,5 million d'euros. Alors, je fais le calcul en euros, hein, bien sûr, en jouant les numéros qu'elle avait trouvés. Vous savez, dans les petits biscuits chinois qu'on casse, on a un petit billet dedans. Oui. Bah, il y avait des numéros indiqués, elle les a joués alors qu'elle jouait toujours les mêmes numéros. Elle s'est décidée à jouer cela. Elle a gagné 1,5 million d'euros. Et quelle belle histoire. c'est joli. Ouais, belle histoire. Trop chouette. Qu'est-ce qui lance le morceau de musique qui arrive? Moi je vais le lancer. Eh ben c'est parti, Patoche. Donc on va s'écouter du bon reggae avec Gladiators, Oh yes. War is Over. Quelle bonne sélection. Chinese blowing. Come. If you are coming. Run. They're leaving. Rain or fall. Mind you get wet. Well, you know that the war is over. We can gladly come over. Know that the war is over. We can join us together. Know that the war is over. We can love one another. Know that the war is over. We can sit down and talk. Give me now. Troop. Train is blowing. Come. They're leaving. Run. If you are coming. Rain or fall. Mind you get wet. Oh yeah. Know that the war is over. We can gladly come over. Know that the war is over. We can join us together. Know that the war is over. We can love one another. Know that the war is over. We can sit down and talk. Troop. Train is blowing. Come. If you are coming. Run. They're leaving. Rain or fall. Mind you get wet. Well, you know that the war is over. We can gladly come over. Know that the war is over. We can join us together. Know that the war is over. We can love one another. Know that the war is over. We can sit down and talk. Troop. Train is blowing. Come. If you are coming. Run. They're leaving. Rain or fall. Mind you get wet. Les questions de Pedrolan. Les questions de Pedrolan.
Ah, je vais me faire taper sur le doigt parce que Patoche là il a fait des gros yeux sur l'enchaînement, il a dit oh là 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 là. Ça sera pour tout à l'heure. Vous êtes toujours au sein de l'émission des sales gosses, c'est le moment des LAN de notre ami Black Mamba aujourd'hui. Alors, C'est à vous de parler. commence, vous comptez les points. Je monsieur compte les Romain. points, c'est parti. Les Alors. questions, c'est un quiz sur quel thème d'abord? Sur quel thème? Sur les plus grands consommateurs. Allons-y. Alors, Quiz défonce alors. c'est ça, exactement. Je crois que c'était le titre. Hein. Alors, quels sont les plus grands consommateurs de vin en moyenne dans le monde? Les Français. Les Américains. Faux, Les Chinois. faux, Les Allez, allez. Espagnols, faux. Italien. les Ouzbeks, Presque. les Pakistanais. Les Grecs. Bon allez, on va donner le point à la marraine de l'émission, je Oui. pense, hein, parce que c'est le Vatican, avec 74 litres de vin par an et par habitant. Eh oui. Ah ouais, pour la messe. Ah mais il y a beaucoup de messes, ouais, voilà, La c'est messe, ça. oui. Ensuite, quels sont les plus grands consommateurs de whisky dans le monde? Les Irlandais. Faux, Écossais. faux, Américains. faux. Ah mais je crois qu'il faut donner la réponse. Ah bah là on y va, c'est nous, c'est les Français, figurez-vous, Yeah. avec 25 millions de verres bu depuis le 1er janvier. Non mais ça C'est c'est grâce à hallucinant, vous hein. Nicolas. Je me donne un fond pour Tout le temps. tout s'explique. Ensuite, quels sont les plus grands consommateurs de cocaïne dans le monde? Les Américains. Là c'est Ah bah voilà. là, bah c'est oui, le point là. est pour vous forcément. Ah oui. Avec 42% de la population qui a déjà essayé la cocaïne aux USA. 42%, c'est énorme. Ouais. Presque une personne sur deux. Presque ça. Les encore. Ensuite, les plus grands consommateurs de cannabis de moins de 16 ans en Europe. Allez, les chacun- Français. Oh là 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 là, La tout le monde le France, sait. la France, mais je pense que c'est Emma Emma. qui a mis le point, si je me trompe. Ok. Si je me trompe pas. Emma. Ensuite, oui, pardon. dernière question, quel est le département français qui détient le plus haut taux de chômage à la fin 2013? Pas-de-Calais. Faux. A priori, préjugé. Moi je dirais. Et j'ai de pas dit le France. Nord, hein. Île-de-France. Non, non, non. plus bas. Languedoc-Roussillon. Non, non, La non. Corrèze. Non, non, La non. Creuse. Non, non, non. On va tous les faire ou... Allez, donnez Non, la là, les réponse. Pyrénées-Orientales avec bien. 15,9%, l'Hérault 15,3% et le Nord avec 13,9%. Ah. Seulement. Seulement. Bon, très bien, bah, ça Voilà, me fait voilà. plaisir de savoir qu'on n'est pas tout le temps à la première place. On se retrouve tout à l'heure, l'âne de... Comment dire, Pedro Lan. Les questions de Pedro Lan, c'est avec Black Mamba ce matin. Et tout de suite, on enchaîne sur un sujet sérieux. Jingle Patoche. L'émission des sales gosses, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. J'aimerais commencer donc ce petit sujet avec un extrait que vous avez peut-être entendu. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai demandé de bien vouloir suivre un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Je vous propose d'écouter un petit extrait avant de commencer quoi que ce soit. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. Indépendance, objectivité et pluralisme. Voilà les trois valeurs fondamentales qu'on nous répète régulièrement et qui semblent être le fer de lance des acteurs de nos médias français. D'après le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, donc celui que je vous avais demandé de regarder cette semaine, est-ce que tout le monde l'a fait ? Oui. Menteur. C'est un documentaire de Gilles Balbastre. Tout n'est pas aussi rose dans ce qu'on veut bien nous présenter. L'indépendance, tout d'abord. Que devons-nous penser lorsque Nicolas Sarkozy inscrit dans la loi française que le président des chaînes dites publiques, donc France Télévisions par exemple, serait désigné par le chef de l'État le chef de l'État lui-même? Où est la limite lorsque les journalistes s'affichent sans complexe avec les hommes politiques ou qui sont au cœur de l'actualité française? Vous voulez des noms? Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg, Christine O'Krent et Bernard Kouchner, ou encore DSK et Anne Sinclair. Si, DSK il a été homme politique avant l'histoire qu'on a connue à son sujet. Objectivité, un bon exemple que celui de Monsieur Dassault, ennuyé par des votes fictifs au communal. Tous les médias en parlent, sauf Le Figaro. Bah oui, pourquoi? Parce que ça lui appartient. Monsieur Dassault, en personne, a effectivement Le Figaro, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu d'articles à ce sujet.
qu'est-ce que cette émission de débat lorsque les spécialistes invités ont tous en fait les intérêts communs avec les grands industriels français? Qui sont ces spécialistes qui s'affichent avec la normalisation de l'esprit des téléspectateurs, le bien-pensant indiscutable? Où sont les alternatives à ce qui nous est proposé en fait? Et enfin, le pluralisme. Que devons-nous penser de Cyril Hanouna ou encore Laurent Ruquier, qu'on aperçoit dans plusieurs émissions, à la télé, puis à la radio, puis en interview sur papier glacé? Que devons-nous penser, des téléréalités qu'on nous représente à toutes les sauces? Que devons-nous penser encore de ces radios commerciales où seuls 4 morceaux tournent en boucle, entrecoupés de plages de pubs interminables? Et nous allons aussi en parler au sein des Sales Gosses avec une première question. Mes chers amis, avez-vous cette impression de pensée unique? Monsieur Porteplume. Avant de voir le reportage, j'aurais dit non. Mais après l'avoir vu, forcément, j'ai changé d'avis. Mais honnêtement, objectivement, avant de l'avoir vu, moi j'avais vraiment l'impression que chaque canal, en fait, diffusait des informations différentes. J'avais vraiment pas l'impression que tout était orienté dans le même sens, en tout cas. Non, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on regarde un journal télévisé en particulier. On pense qu'on retrouve la même chose sur les autres, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'en regardant le reportage, on appuie vraiment sur le problème et on se rend vraiment compte. Et là, tout ce qu'on va voir à la télé amène une question, à se dire pourquoi on Exactement. nous en parle. Après, si on en parle, c'est parce que y a une raison. Si on n'en parle pas, il y a une raison aussi. Et on se pose du coup un maximum de questions aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous jouez un rôle dans la société? Que votre opinion en fait est représentée, Emmanuel, lorsque vous regardez la télévision? Oula. Question à 200 €. 200 €. Je ne joue que pour 500 €, monsieur. En général? Mais Est-ce que vous y retrouvez dans cette télévision aujourd'hui? difficilement. Non, ça dépend dans quel état d'esprit on est, je pense. Mais je pense que toutes les actualités sont traitées, mais de façon différente en fonction du représentant de la chaîne. Voilà. Je pense que si vous êtes sur une chaîne de gauche, forcément, on sera plus... voilà, le profil sera plus positif pour la gauche ou plus pour la droite à partir du moment où la chaîne est plutôt dirigée par une chaîne de droite ou une chaîne de gauche. Comme les journaux, comme le Figaro, comme le Canard enchaîné, ou voilà. Mais déjà rien que le fait de se dire qu'une chaîne est de droite ou qu'une chaîne est de gauche, c'est déjà curieux. C'est plus objectif là déjà. Oui, Voilà, on est déjà plus objectif. On justement. sait que quand on regarde une chaîne, on est forcément orienté. Si on a envie d'être ouvert d'esprit, finalement, qu'est-ce qu'on va regarder? Parce que Voilà. Mais je pense qu'il faut lire, justement, qu'il faut lire un peu de tout, avec des opinions différentes et de se faire sa propre opinion. Oui, Pour moi, c'est ça. Mais à partir du moment où ce sont un ensemble de groupes industriels, enfin de grands groupes industriels qui détiennent justement tous ces magazines, toutes ces télés, toutes ces radios, est-ce que vous avez réellement une proposition qui est différente? Est-ce que justement ce que vous dites, l'ouverture d'esprit, vous est vraiment proposé? À partir du moment où ce sont tous des grands industriels qui Ouais, vous c'est proposent clair. ça. Non, il y a peut-être, je on va pense. dire trois grands axes, on va dire. Mais en fait, dans le reportage, on se rend vraiment compte que ce soit les journalistes ou les grands industriels dont vous parlez, les politiques, en fait, ils sont tous issus du même milieu et que forcément, ils ont les mêmes systèmes de valeurs et que du coup, tous les messages qui vont passer, ils vont tous aller dans le même sens et ils vont pas tenir compte des quelques personnes qui ont peut-être un niveau d'études moins élevé ou qui ont un autre système de valeurs. Et leur avis à eux, du coup, est pas du tout représenté en fait. en même temps, on se rend compte aussi que des personnes qui auraient envie dans le reportage, enfin en tout cas on en parle dans le reportage, qui auraient envie de montrer un autre état d'esprit et de mettre en avant d'autres choses, ces personnes-là sont vite mises au placard aussi. Sur le côté. Et on en parle moins parce que c'est des personnes qui vont peut-être déranger aussi. Et sur certaines chaînes, ça va pas plaire qu'on aborde tel ou tel sujet parce que justement la chaîne appartient à un industriel qui a pas envie d'en parler. Donc voilà, c'est vrai que dans le reportage, par exemple, il y a un exemple flagrant. Alors je sais plus de quelle année ça date, mais le chantier de Flamanville a été arrêté pour cause de défauts dans le coulage du béton, etc. C'était un chantier qui était confié à Bouygues et sur le jour même et toute la semaine qui a suivi, pas une fois on en a parlé sur TF1. Bah oui. TF1 qui appartient à Bouygues. Par contre, on en a parlé sur les autres chaînes. Donc les gens qui ont regardé que TF1 ou qui ne regardent que TF1 et lisent pas d'autres presses ou ne regardent pas d'autres journaux, bah là effectivement n'ont pas eu cette info. Donc on se dit à un moment donné, on passe à côté de certaines choses ou alors quand on les voit, et ben c'est forcément orienté. Donc ça fait un peu peur. Avons-nous tous une vision bien détaillée des médias français? C'est la discussion que nous avons aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans le débat. On va parler un petit peu plus justement des personnes qui font ce paysage français dans quelques instants, juste à la coupure musicale. Patoche, qu'est-ce qu'on s'écoute? Bon, on va s'écouter
Yodelis Free. Thank you for pretending that you can see me in the dark, as if I was making sense, and what I meant is what you really heard. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be, crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies set me free, lies keep me from my fear, lies believe in me, lies heavenly shelter. Thank you for pretending that I don't cry and I don't care, that my heart is made of clay, and I will keep sailing away. 'Cause baby, 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 I'll be what I wanna be, crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies set me free, lies keep me from my fear, lies believe in me, lies heavenly shelter. Thank you for pretending that I got some skin around my bones. Thank you for pretending that I'll never, ever, ever let you go. Set me free, lies keep me from my fear, lies believe in me, lies... La radio des meilleurs artistes régionaux, c'est RPL. RPL, l'autre radio. Merci à vous si vous nous rejoignez sur RPL 99 FM. Vous êtes avec les Sales Ghosts jusque midi. Nous abordons ce matin le sujet de l'indépendance des médias français et des connivences qui existent entre politiciens, chefs de grands groupes industriels et médias. Dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, le de Gilles Ballastre, on parle d'une certaine élite qui évolue et façonne en fait le monde dans un microcosme qu'on ne peut intégrer que par cooptation et qui suggère que les partisans en fait nourrissent les intérêts communs de ce cercle restreint. On s'écoute le deuxième extrait tout de suite avec Patoche. Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Voilà, alors, lorsqu'on parle en fait des personnes en question, on parle voilà, des politiciens, on parle des chefs d'entreprise, on parle des journalistes, hein, vous l'avez bien compris, je me le permets de rappeler parce que c'est peut-être pas clair pour les auditeurs. Alors moi j'ai une question pour les sales gosses, pensez-vous qu'il y ait une rupture entre les médias et les peuples aujourd'hui ? C'est-à-dire est-ce que les médias représentent quelque part une certaine élite, les médias, les chefs d'entreprise, etc. Est-ce qu'il y a une rupture en fait avec ces médias et le peuple aujourd'hui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi quand je me vois derrière ce micro, je me dis que effectivement on a une certaine élite. C'est vrai, faut le souligner. C'est vous important êtes en de le rupture ? dire. Non, moi je me sens plutôt pas mal. En tout cas, moi j'ai l'impression quand même que lorsqu'on regarde la télévision, on est en train de regarder un monde auquel on aimerait participer
duquel en fait on est de plus en plus exclu. Je me trompe ou pas, Delphine? Je sais pas, moi en tout cas, avant de regarder le reportage en question, il faudrait peut-être que les auditeurs puissent le voir aussi pour pouvoir se faire leur propre opinion. Mais je savais pas forcément à la base que les journalistes et les politiques avaient sorti des mêmes écoles, HEC, Sciences Po, etc. Bon bah voilà, là on le souligne en tout cas dans le reportage. Maintenant, je trouve quand même que le peuple est représenté dans les médias parce que aujourd'hui on entend beaucoup parler quand même dans les médias de fermeture d'usines, on donne quand même la parole à des syndicats, à des salariés, etc. Donc ils sont représentés, oui. Après, est-ce qu'il y a une rupture ? C'est forcément orienté peut-être dans les questions et dans les reportages qu'on choisit. Maintenant, je pense que le peuple est quand même... On donne quand même la parole au peuple dans les médias. Oui, mais on voit tout de suite aussi qu'on leur demande de se calmer. Je sais pas si vous avez vu si vous l'avez regardé en entier ce documentaire, mais à un moment on voit qu'on leur dit bon bah voilà, dès qu'il y a quelque chose qui s'énerve un petit peu, on appelle à la paix sociale. Je suis pas contre la paix sociale, mais quelque part, il y a aussi un moment où on empêche les personnes de pouvoir s'exprimer, et c'est ce qui nous amène des violences de plus en plus importantes lorsqu'on a des fermetures d'usines, etc. On leur donne la parole, mais on leur laisse pas tout dire. Voilà. C'est ça que vous nous dites. Oui, exactement. Et puis on demande vite à ce qu'ils se calment en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on a quasiment peur en fait de ces personnes-là aujourd'hui. C'est un problème de différence de système de valeurs en fait. Oui, mais... Le fait que justement ces journalistes soient issus d'une certaine élite, on va dire entre guillemets, ils partagent pas du tout les mêmes valeurs que des ouvriers qui sont en train de perdre leur emploi, qui sont prêts à tout pour montrer leur mécontentement. Et ça, un journaliste qui a été élevé toute sa vie avec des valeurs, on va dire, de calme, etc. Ben, il peut pas comprendre ça, que quelqu'un soit prêt à en découdre pour sauver sa peau en quelque sorte. Alors après, moi, ce que je pense aussi au vu du reportage, c'est que effectivement les journalistes ou même certains experts, parce qu'on parle aussi d'experts qui sont souvent invités sur les plateaux télévisés, etc. Pour parler de sujets bien particuliers, sont souvent orientés aussi dans les questions qu'ils doivent poser, dans les thèmes qu'ils doivent aborder. Maintenant, la question que je me pose, c'est le journaliste qui lui a envie de faire un petit peu bande à part entre guillemets, de parler de ce qu'il veut. Il se fait vite oublier et du coup il a peut-être que certains journalistes qui avaient envie à la base en faisant ce métier de pouvoir s'exprimer et donner la parole justement aux gens, peut-être qu'aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer encore, eux sont obligés un petit peu de se marginaliser, soit de se marginaliser, à ce moment-là on les entend plus, soit de rentrer un petit peu dans le moule en se disant si je veux un minimum faire entendre les gens, je rentre un minimum dans le moule pour que ça passe quand même, mais en même temps sans trop rentrer dans le détail, parce que le grand chef qui dirige ma chaîne ou mon journal, parce que c'est aussi de la presse écrite, va pas forcément passer l'article. Donc ils sont obligés peut-être un peu de se cadrer en se disant je fais un minimum, mais au moins on en parle quoi. Je me dis que certains journalistes peut-être sont dans cet état d'esprit. Emmanuel. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Delphine, mais c'est un petit peu comme partout, je crois. Je pense que quand vous êtes en poste également, mais même au quotidien, quand vous travaillez dans une société, vous êtes un petit peu obligé de vous fouiller dans le moule, rentrer dans le moule pour être dans la norme, et c'est un petit peu le problème en ce moment de la société, quoi. Un peu suivre la politique politique de l'entreprise ou de la politique de la chaîne ou du média qui nous emploie. Par contre, ils se débrouillent très bien. Moi, j'allais juste rebondir là-dessus. J'allais dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rupture, moi, parce que les personnes qui mettent sur le devant de la scène, c'est des personnes, je vais pas dire qu'on pourrait s'identifier à elles, mais qui ont un capital sympathique et quand même, c'est des gens à Pujadas, de là où c'est tout, c'est des gens populaires en tout cas. On aura envie d'être leur pote, quoi. Ouais, et puis on se rend compte. Vous avez envie d'être le pote de Pujadas, vous? Ouais. Non, mais en tout cas, il attire la sympathie des gens, en tout cas. Mais c'est pas ça c'est pas de cela qu'on est en train de parler. Sympa ou pas sympa, c'est pas notre intérêt. Non, mais peu importe. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir le choix d'autre chose? Est-ce qu'on n'a pas une espèce d'élite qui justement est en totale rupture avec ce qui se passe en dessous? Est-ce que nous on a le choix d'avoir justement le choix? Est-ce qu'on nous propose d'autres choses que ce qu'on peut voir autre? Et finalement, et j'en reviens un petit peu à ça, vous voyez par exemple si on a des radios un peu concurrentes commerciales, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir autre chose que 4 vieux morceaux qui tournent en boucle, qui ont été découverts peut-être même dans une radio associative, si on doit parler de notre cas. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Il y a une rupture, forcément, non? À ce moment-là, effectivement, on veut créer un média, on veut créer un journal qui sorte un peu de l'ordinaire, ou en tout cas où on dénonce certaines choses qu'on dénonce pas ailleurs. Il faut à un moment ou un autre le commercialiser, ou en tout cas faire en sorte qu'on en parle et que les gens puissent nous écouter ou nous lire. Pour ça, il y a besoin de moyens, et si on convient pas ou si on n'est pas dans les valeurs de certains grands groupes,
on va pas avoir le coup de main pour se faire entendre. Il faut des moyens, Comment mais il y a une différence entre moyens et business en fait, puisqu'en fait il y a des sujets qui sont traités parce que ça apporte du business, on fait des téléréalités parce qu'il y a parce que ça crée du business, on se les fait dans tous les sens parce que ça crée du business, on n'en est plus à apporter à juste régler les salaires et que tout se passe bien pour qu'en fait on ait une information intéressante, vous voyez ce que je veux dire, ou mettre des budgets sur des choses qui vont pas rapporter beaucoup d'argent mais qui sont extrêmement intéressantes, vous voyez ce que je veux dire. Bah justement, on est dans le business. Enfin, en tout cas, c'est l'état d'esprit de beaucoup, donc forcément qu'on se retrouve dans ce cercle vicieux. En tout cas, nous, on vous invite à aller découvrir les nouveaux chiens de garde de Gilles Ballastre, en tout cas qu'on mettra en visu sur le Facebook de l'émission. On n'aura pas tout résolu aujourd'hui, on aura essayé un petit peu d'en parler. C'est un sujet délicat, on sait qu'on met un petit peu les pieds sur des charbons ardents lorsqu'on parle de cela. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous invite chaudement, j'ai envie de dire, à aller vous renseigner sur notre site Facebook pour pouvoir découvrir ce merveilleux documentaire. Tout de suite, on enchaîne sur un nouveau morceau. Patoche. Alors la découverte de la semaine, j'ai été chercher ça sur internet, donc c'est un groupe français, Trafic de Blues, mais qui chante en anglais. Envie de connaître le titre d'un morceau entendu à l'antenne? Appelez RPL au 03 20 555 852. RPL, l'autre radio. Vous êtes au sein de l'émission des Sales Gosses, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, on est très heureux de vous accompagner sur cette fin de matinée. J'aimerais revenir juste sur le Facebook de l'émission pour retrouver en fait tous nos podcasts, les photos de nos animateurs préférés, Emmanuel, on a aussi Delphine Black Mamba, Cédric Porteplume, notre Benjamin Barjabul qui n'est pas présent aujourd'hui mais à qui on offre une petite pensée, et Patoche Le Guano. Est-ce qu'on peut reprendre l'adresse Facebook, monsieur Porteplume, vous la connaissez par cœur maintenant? Oui, les Sales Gosses, l'émission RPL 99 FM, tout attaché en minuscule. Tout à fait, et on a fait le test, ça fonctionne. On enchaîne tout de suite avec Pedro Lan. Les questions de Pedro Lan. Pedro Lan, animé par notre très cher Black Mamba qui est allé faire une teinture rousse la semaine dernière et qu'on trouve que ça lui va très très bien. Je vous remercie. Alors, quiz d'assaut. Quiz d'assaut. Ouais, pour rester un petit peu dans la thématique de notre débat. Oui, à tout l'instant à fait. où on parlait effectivement quand les auditeurs auront vu le reportage de Monsieur Serge Dassault. Donc les réponses, Serge Dassault, un char d'assaut ou les deux. Question rapidité, les questions sont pas très très compliquées. Là, on va vraiment miser sur la rapidité. Ok, c'est parti, on est prêt. 1, 2, 3. Attendez, je fais un rappel des scores. C'est pas parti, on y va, je vous écoute. Moi j'ai un point et Emma a un point. Tous les autres encore à 0. Je crois que j'étais à 8. Non, vous avez mal calculé. Excusez-moi. 3, 2, 1, c'est parti. Delphine. Il est sénateur, propriétaire du Figaro et sénateur. Dassault. Serge. Oui. Qui l'a dit en premier? J'ai l'impression que c'est moi. Oui, bah ça c'est facile. Ensuite, un gros canot devant. Le char d'assaut. Oui, un point pour Monsieur Porteplume. Un gros canon devant, c'était ça. Oui. Ok. Et un gros bidon devant. Serge Dassault. Voilà, c'est pour Monsieur Grominet, faut vous le donner.
On peut mettre plusieurs bonhommes dedans. Un char d'assaut. Waouh, quelle rapidité. Ouais. Alors on fait un truc. Je vais faire une réponse. Vous dites tout le temps Charles, moi je dis tout le temps Serge, ok? Attention, question piège, peut tirer une cartouche derrière. Char d'assaut. Faux. Serge d'assaut. Voilà, Serge merci. d'assaut. 1 point pour Emma, elle remonte à 2 points. Son activité peut tuer. D'assaut. D'assaut, Ah, les Serge deux. d'assaut, Serge d'assaut. Ah, les d'assaut. deux, c'est Monsieur Grominet qui l'a dit en premier. Non, il a dit les. Et moi j'ai dit les deux. Oui, parce que Dassault, ils ont Oui, aussi bah, 0,5 chacun et puis c'est tout. ils ont une branche dans l'armement Dassault. Un pour Faut moi. pas que le Figaro. Hein. Armement aéronautique. Oui. Ensuite, dernière question, question bonus, qui n'a rien à voir avec le reste des questions d'ailleurs, mais allons-y, c'est parti. Tire avant et parle après. D'assaut. Mais quoi? Du Les chars tout. d'assaut. Tire avant et parle après. Un char d'assaut parle donc selon vous. Donc Serge Il y a d'assaut, personne dans le je char marque le point. d'assaut. Non. Non, je connais la réponse. moi. Oui, Monsieur Grominet connaît la réponse. Je vais vous laisser la donner d'ailleurs pour avoir le point. Je vous laisse assumer entièrement cette question. PSK. Tire Un avant et niveau. parle après. Je rappelle l'intitulé de la question. Alors, les points à la fin de cette manche. Je me mets pas le dernier point hein, parce que ça serait quand même malhonnête. Cédric Porteplume 2 points. Emmanuel 2 points. Et puis moi, bah, j'ai 3 points. Je suis quand même le Waouh. premier. Pas mal quand même. Hein. Plutôt content. Allez, on enchaîne l'émission, c'est parti. À venir, à nouveau. Attendez, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on avait prévu. On avait prévu l'initiative de la semaine. C'est parti. L'initiative de la semaine. Alors cette semaine, Monsieur Porteplume, qui est en train de danser debout sur la table, va nous parler d'une personne qui a justement une vie plutôt particulière. Exactement, Nicolas, merci de me laisser la parole. Alors, Je vous la laisse. pour tout vous dire, je vais pas vous cacher, vous savez à quel point j'aime être ici toutes les semaines, mais j'ai failli pas être là aujourd'hui. Ah bon, Et pour quelle raison? Ouais. Parce qu'en naviguant sur la toile, comme on dit chez les jeunes, je suis tombé sur le site terraeco.net. Donc c'est un site qui parle d'écologie. Et donc je suis tombé justement sur une interview qui mettait en lumière une demoiselle de 26 ans qui se prénomme Noémie. C'est quoi votre C'est site? pas que j'ai eu le... c'est pas que j'ai eu le coup de foudre, hein. De toute façon il n'y avait pas de photo donc ça risquait pas. Mais c'est surtout que cette jeune femme, donc comme vous le disiez, a décidé depuis 2 ans de vivre en dehors du système. Et en lisant son témoignage, je me suis dit mais finalement, est-ce que c'est peut-être pas elle qui a raison? Bon. Donc je vais vous planter un peu le décor, je vais commencer par vous présenter un petit peu son parcours. Donc en 2009, après des études de lettres, elle est partie en Colombie dans le cadre d'un échange universitaire. Et ensuite de retour en France, donc elle est partie sur un master en sociologie appliquée à l'Amérique latine. Et son but en fait c'était de travailler dans les métiers de la coopération, donc c'est-à-dire de favoriser les échanges entre l'Amérique latine et la France. D'accord. En 2012, elle a voyagé donc en Espagne et lors de son voyage, elle est entrée en contact avec le mouvement des indignés qu'on connaît tous, hein, donc c'est un mouvement un peu de révolte en Espagne. Oui. Et à son retour, donc, elle s'est rendue compte que la notion de coopération telle qu'elle l'envisageait, ben, c'était pas du tout la notion telle qu'elle était envisagée en France. C'est-à-dire que elle, son but, c'était plutôt de développer les échanges donc, entre l'Amérique latine et la France, pour que chacun s'enrichisse des connaissances de l'autre, que ce soit culturel, etc. Oui. Alors que la notion de coopération telle qu'elle est vue en France, ben, c'est plutôt d'imposer à l'autre notre façon de Ah fonctionner. Donc elle, voilà, prenant conscience de ça, elle s'est dit mais où est-ce que je vais? C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc elle a décidé de mettre ça de côté. Elle a donc décidé suite à ça de repartir en Amérique latine, donc cette fois pour faire une étude en fait sur des populations qui vivent en autonomie là-bas. Et le but donc c'était de faire la recherche et de comparer la notion d'autonomie en Amérique latine et en Europe. Et finalement après tout ça elle s'est dit mais il n'y a pas de différence. Pourquoi je continue? Il y a une petite différence quand même. Vivre dans la jungle parce qu'on n'a pas le choix et être autonome par obligation et par l'autonomie en Europe, c'est pas tout à fait le même niveau d'autonomie en fait. Que de vivre dans la jungle, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Et après, donc suite à ça, elle s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je continue des études pour faire des études, mais c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Elle voulait pas du tout du schéma classique en fait, hein. Donc un boulot, maison pavillonnaire, Labrador, Citroën Picasso, c'était pas du tout ce qui la faisait rêver. Et donc moi non plus la Citroën Picasso. Tout le reste, oui. Le reste, ça va. Ouais. Et donc elle a décidé de changer complètement de vie et de tout arrêter. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Elle travaille 2 mois par an en France. Donc elle travaille en Vendée, là où vit sa famille en fait. Et elle est clochard. Pardon. Pas tout à fait, non. Donc ça lui rapporte... Tout à fait, mais presque. Pas loin. Ça lui rapporte 2500 à 3000 euros par an. De faire quoi?
Travailler Sur deux deux mois. Travailler en Deux Vendée. mois de l'année. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, Travailler en c'est Vendée, normal, ça. en fait. Non, ouais, d'accord, ok, C'est autant pour normal. moi. Brut alors. Vous voulez sa fiche de paye ou comment ça se passe? Hors prime, comment ça se passe? Ouais, Ticket bon. resto. Pardon, allez-y, Mutuelle enchaînez. d'entreprise. Elle fait quoi pendant 2 mois? Elle est Ouais, aérée. Ouais, des trucs comme ça, des récoltes, j'en sais rien. Ah d'accord. C'est ce qu'elle fait, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un salaire normal finalement. D'accord. 2 mois de travail pour Ah oui. 2500 €, c'est normal finalement. c'est normal. Ça fait rien d'extraordinaire. Et donc, ça sur l'année, donc ça lui fait environ, je sais pas, de 250-300 € sur l'année. Et avec juste ça, eh bien, elle arrive à vivre toute l'année en vivant donc dans des communautés autonomes alternatives, donc ça s'appelle comme ça, en Espagne, où les habitants en fait font tout eux-mêmes. Oui. C'est devenu un petit peu un passage obligé chez les Espagnols maintenant, malheureusement. Voilà, donc elle fait ça par choix, mais Eux ne le font finalement, pas par choix. pourquoi pas. Si, ceux qui D'accord. vivent dans ces communautés, c'est par choix. Oui, heureusement. Donc ils font tout eux-mêmes, ils Ils ont construisent une leur chaîne maison. et un boulet, mais c'est par choix. Allez-y. Ils construisent eux-mêmes leur maison, ils cultivent leurs légumes, ils s'occupent de leur poulailler et pour tout ce qu'ils peuvent pas produire eux-mêmes, ils font du troc. Bon. C'est pas mal, non? Ouais, c'est bien, c'est Hein, bien. c'est pas mal, c'est une autre façon de vivre en tout cas. Bon, il y en a eu d'autres des communautés comme ça en Oui, France, en complètement, Amérique, bah oui, etc. oui, ouais. oui, ça Donc ça, existe. c'est une communauté récente, c'est ça? Bah là pour le coup, pour l'exemple concret, donc là ça se passe en Et Espagne. on adore quel dieu? Alors, il y a un grand gourou, il y a quelque chose, comment ça se passe? Mais non, il n'y a pas de kangourou. Bon. Donc c'est une communauté qui veut plutôt en autonomie et sur l'écologie, sur la manière en fait de complètement s'affranchir en fait du monde capitaliste. Exactement, c'est ça, de vivre le plus possible en autonomie. D'accord. Donc elle explique que pour faire ce choix-là, elle a quand même dû faire face à des réflexions, à des remarques, parce que pour nous, oui. Dans notre société, ça paraît assez loufoque, je vais dire, de choisir ce mode de vie. Mhm. Donc forcément, elle a eu à faire face à des réflexions. Mais finalement, quand on se pose la question, est-ce que... Enfin, je veux dire, elle fait tout elle-même, etc. Elle tente quelque chose, et finalement, quand elle sera... quand elle aura 70 ans, ou je sais pas, quand elle sera vieille, et qu'elle regardera en arrière sur sa vie, elle pourra se dire, j'ai essayé autre chose, après ça marche ou ça marche pas, mais au moins elle aura fait quelque chose. Est-ce que c'est pas plus mal finalement que de se laisser porter toute sa vie, et de dire, tiens, bah... En faisant le point, de se dire oui, j'ai une vie correcte, mais de pas avoir vraiment vécu. Enfin, moi, je me suis posé la question en tout cas. J'ai pas la réponse. Chacun se fera son idée. Il y a pas de vraie réponse non plus d'ailleurs. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un bel exemple. Ça peut peut-être ouvrir l'esprit à certaines personnes et de se dire qu'en tout cas, il n'y a pas une seule façon de fonctionner. Il y a plusieurs façons de vivre. Exact. La seule chose qu'il reste dans tout ça, parce que c'était un très bel exemple, moi la question que je me pose c'est, malgré tout, est-ce qu'on va perdre forcément un petit peu de confort? Vous voyez, est-ce que dans ce mode de vie-là, est-ce qu'on est heureux? C'est ça la question. C'est ça la difficulté d'ailleurs à mon avis. Quand on passe sur ce mode de vie, c'est justement de renoncer à son confort. Voilà. Mais voilà. Et est-ce qu'on peut rester heureux malgré tout? Est-ce qu'on peut se passer du confort d'internet? Est-ce qu'on peut se passer du confort du canapé? Enfin, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit forcément bien? C'est la grande question. C'est ça aussi, hein, parce qu'on a, je veux dire, on a la peau des fesses qui est complètement ramollie par nos sièges, hein, quelque part. Vous voyez ce que je veux Parlez dire? pour votre peau des fesses, excusez-moi, mais... On n'a pas tous la chance d'avoir un fessier rebondi comme le vôtre. Bah, c'est ça. Surtout que vous faites du sport actuellement, je l'ai su, je l'ai vu. Je vous remercie de le remarquer. On peut se poser la question en tout cas, mais c'est sûr qu'en tout cas, pour partir sur ce mode de vie, il faut en être intimement convaincu et il faut être sûr de faut ce avoir qu'on les fait. valeurs, effectivement. Et encore une fois, il n'y a pas de vraie réponse. Alors vous pensez peut-être que vous pourriez pas renoncer à votre confort. Il y en a d'autres pour qui tout ça semble vraiment futile et qui n'ont qu'une envie, c'est de changer de mode de vie, mais peut-être qu'ils n'osent pas. Donc Après, il n'y a pas de vraie réponse. C'est vraiment chacun trouvera sa réponse. Pour faire ce choix-là, on n'est pas forcément à un confort près ou à un canapé près, et on a d'autres valeurs. Voilà, effectivement. Oui, après le confort, c'est peut-être plus le confort de vie global, de se dire j'ai une situation confortable, je sais ce que je fais demain. Oui, voilà, il n'y a pas de vrai d'accord. risque. Et là, de partir sur un mode de vie qu'on connaît pas. Je voudrais juste pour terminer, il y a une phrase qu'elle disait dans son interview que je trouvais assez sympa. Elle disait: avant, je ne savais lire que des livres, maintenant, je sais construire une maison. Finalement, qu'est-ce que c'est l'important? Ah ouais, lire des livres. Oh, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Porte-Plume, pour cette joyeuse initiative. On va retrouver les choses dont vous nous avez parlé sur Internet? Non, je refuse Internet. Je vais vivre dans ma communauté. Je laisse tout tomber. Vous allez graver ça dans le marbre en 3 exemplaires, nous les envoyer par la poste. Il y a du boulot. Merci en tout cas. On passe tout de suite à la musique avec Patoche. Alors, on va passer à un petit groupe de rock pas très connu, Led Zeppelin. Je sais pas. Ouais, je le connais C'est pas qui, vraiment. ça Ils ont fait un concert à Londres il y a de ça quelques années. Il paraît. Donc on va s'écouter un bon Led Zeppelin et à tout à l'heure.
Les sales gosses. Sur RPL. Tous les mercredis. De 11h à midi. L'émission des sales gosses, ça se continue et ça va se terminer grâce à ce morceau des Led Zepp qui est un petit peu planant comme ça. Le morceau s'appelle No Quarter, je pense. Tout de suite, on enchaîne avec le LAN de la mort. Le Pédrolan de la mort. Allez Delphine, le Pédrolan de la mort, c'est à vous, on vous écoute. Ouais. La question, la dernière question, la qui tout double. Si jamais vous avez répondu correctement à cette question, vous repartez chez vous heureux, sinon vous avez perdu. C'est parti, on vous écoute Delphine. Alors j'espère que je vais perdre personne en cours de route. Concentration les amis. C'est parti. Gérard et Morissette viennent de terminer leur concours de belote et s'apprêtent à partir du café-bar Le Relax au 18 de l'avenue Montaigne à Meurchin. Morissette, entre deux parties, a dégusté délicatement 3 suces de 8 centilitres chacune. Rappelons qu'elle mesure 1m50 et pèse 90 kg et qu'elle n'a mangé pour ainsi dire rien d'autre qu'une poignée de cacahuètes et un petit sandwich au pâté de tête de la boucherie halal chez Aziz, au 12 avenue de la Libération de cette même ville. Cette dernière information n'étant pas essentielle pour la résolution de notre jeu. Jusque-là, je suis. Gérard, quant à lui, mesure 1m72 et pèse 112 kg. Il a bu allègrement 12 bières et 5 pastis de 25 centilitres chacun et n'a rien mangé depuis 3 jours. D'après vous, lequel de ces deux personnages peut conduire la Renault 11 garée devant la pharmacie Lucette à 3 rues au-dessus? Aucun des deux. Oh, bravo. Bonne réponse de Patoche. Et c'est... Il est content. Il remue dans l'aquarium, il est merveilleux, il est magnifique. Le Patoche, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi heureux. Ainsi se termine notre émission, merci d'être resté avec nous. Retrouvez les podcasts, les liens des sujets abordés et la playlist de Patoche sur Facebook en tapant sur Google les sales gosses, l'émission RPL 99 FM ou sur le site RPL tout simplement dans la rubrique podcast. Dans quelques instants, les décajantés prennent le relais sur RPL. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle émission du débat, du délire et du bon son. Les sales gosses, ça met la patate et c'est sur RPL. Bonne semaine à vous et surtout n'oubliez pas, en Afrique, on fait 10 km pour obtenir un seau d'eau presque potable et ainsi nourrir toute la famille. En France, nous, l'eau potable, on fait caca dedans. Bonne semaine à tous, on vous laisse avec Ici Paris, aidez-moi Patoche, Ici Paris, des Noirs Désirs.